Il y a des soirs où l'air semble huilé pour la flatterie. Des lustres, des sourires calculés, des vers qui teintent comme des promesses. Ce soir-là, la salle vibrait de ce même vernis. Gens qui possèdent des noms, des silences qui pèsent, une musique douce pour masquer la négociation. Vous allez voir ce que peut faire un geste, un rire et une vérité qui tombe au milieu d'un verre renversé. Si vous aimez ces récits où le pouvoir bascule, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Il y aura d'autres histoires comme celle-ci. N'oubliez pas d'activer les notifications et de laisser un like si la tension vous a accroché. La lumière se cassait en éclats sur les coupes en cristal. Le banquet sentait le beurre chaud et le steak, le bois ciré et le parfum léger des invités. Jamal était là, non pas comme hôte, mais comme invité discret. Costume sobre, chemise sans ostentation, regard qui mesurait l'espace sans le conquérir. Il se tenait près d'une colonne, observant. Les caméras officielles glissaient sur les visages importants, les téléphones plus petits capturaient les gestes. Pour la plupart des présents, il était un visage parmi d'autres, assez soigné pour ne pas choquer, pas assez pour faire tourner les têtes. Vanessa parlait fort, riant avec une assurance limpide. Richard restait dans son sillage, la mâchoire serrée, la mâchoire d'un homme qui ne supporte pas l'ombre. Il menait la conversation comme on mène un orchestre. On choisit les moments pour briller et on écrase le reste. Jamal les regarda quand Vanessa leva son verre pour une plaisanterie que seul son cercle comprenait. Le rire monta, facile, complice. Elle fit un pas vers Jamal comme pour l'inclure dans la farce et, sans hésiter, laissa le vin glisser le long de sa main. Le rouge se répandit sur la veste de Jamal. La tache était nette, presque théâtrale. Un silence bref, surpris, puis des rires, des chuchotements, le cliquetis des téléphones cherchant l'angle parfait. Vanessa eut ce sourire de prédateur, la main qui retombait, comme si elle venait d'apposer une étiquette. « Oh, pardon, quelle maladresse !» dit-elle, d'un ton qui prétendait l'amabilité et servait la mise à l'écart. Richard ricana, plus bas, savourant l'écart de classe qu'il croyait évident. Jamal resta immobile quelques secondes, le tissu humide sur sa poitrine. Il respira. Il sentit le goût métallique du vin sur sa langue, l'odeur aigre qui montait à la gorge. Il se pencha, prit une serviette blanche, un geste simple, sans violence, et tamponna. Ses doigts ne tremblaient pas. Il n'éleva pas la voix. Il sourit, d'un sourire qui n'était pas pour Vanessa, mais pour se rappeler que la dignité n'est pas un costume qu'on porte seulement quand on en a besoin. Quelqu'un avait commencé à filmer. L'écran d'un téléphone, d'abord discret, puis repris par d'autres. Les doigts tapaient déjà des commentaires, des émojis, des partages. La tâche devenait spectacle. Autour, les regards se scindaient. Ceux qui riaient, ceux qui détournaient les yeux, ceux qui cherchaient le gain d'une phrase mordante à dire après. Jamal avait conscience des lumières qui se multipliaient comme des papillons attirés par la flamme du scandale. Il plia doucement la serviette, la posa sur une table proche, puis se leva et prit le chemin du couloir, non pas pour fuir, mais pour s'écarter de l'humiliation là où elle pouvait encore être manipulée. Dans le hall, la musique du banquet s'amenuisait en une vibration lointaine. Un serveur passa, les assiettes tintèrent. Jamal marcha sans hâte vers la porte qui menait au jardin, besoin d'air, dit-on, et son pouce effleura le téléphone dans sa poche. Il ne laissa pas échapper une exclamation, il n'envoya pas de message empli de colère. Il composa un numéro bref, presque un code. La voix de l'avocat répondit d'un ton sobre à l'autre bout. Celui de l'équipe IT confirma que tout était prêt. Jamal donna 2 mots, polis, précis. Stop. Statut, Alette. C'était assez. Il raccrocha. Il revint au buffet comme si de rien n'était, prit un verre d'eau, écouta un instant la conversation entre des investisseurs qui parlaient de chiffres comme on parle de météo. Il remarqua la façon dont Vanessa glissait son bras autour d'une élite, comment Richard échangeait des regards d'assurance. Mais derrière ses doigts calmes, son téléphone avait déjà lancé une chaîne d'ordre. Notification discrète à des comités, demande d'examen immédiat des clauses de bonne conduite, instructif au département financier pour suspendre la libération des fonds en attendant confirmation. Tout en douceur, les procédures qu'il avait apprises et ordonnées pour que la structure suive la décision sans drame personnel. La première onde passa presque sans qu'on l'aperçoive. Un courriel envoyé, un message chiffré. Un membre du conseil saisit la situation et, en vertu d'une clause que peu connaissaient, déclencha la vérification préalable. Ce n'était pas spectaculaire,
Pas de menaces, pas d'éclat. C'était une machine de droit et de finance qui commençait à tourner, implacable et silencieuse. Jamal contint le mouvement de satisfaction. Il n'était pas venu chercher vengeance, seulement justice et la correction d'un tort. La distinction le calmait plus que toute parole acerbe. Les écrans au banquet commençaient à vibrer en chaîne. D'abord un lumineux discret, une alerte de messagerie interne, puis une autre, plus bruyante. Les serveurs, en ordre, se mirent à chuchoter des noms. Un téléphone vibra dans la main d'une femme près de la scène. Elle leva les yeux et son visage changea. La vidéo circulait déjà, mais hors contexte. Vanessa versant le vin, la réaction, le rire. Sans le contexte, l'image était parfaite pour tourner en dérision. Les gens riaient encore. À l'extérieur, derrière les vitrines, un petit groupe d'ordinateurs portables s'ouvrit. La nuit, qui jusque-là avait couvert d'une pellicule dorée la salle, commença à montrer des fissures. Les lustres restituèrent la pâleur des visages. Les téléphones, partout, laminaient l'illusion. Et au cœur de ce tumulte, Jamal posa sa main contre la table, comme pour sentir la texture du monde qui basculait sous ses doigts. Mais sans jubilation, seulement la mesure d'une justice qui se faisait, froide et administrative, à l'image de la discrétion qu'il avait toujours cultivée. Les premières portes se refermèrent sans bruit, pas des portes physiques, mais l'ordre des échanges. Les visages se durcirent, comme si quelqu'un avait desserré un cercle invisible et laissé voir, dessous, une mécanique de peur. On voyait des corps se tendre, des mains s'abriter derrière des écrans, des regards chercher des alliés. Les murmures prirent une cadence judiciaire. Vérifier, contrat, quand, qui a transmis. On appelait des numéros, on lançait des phrases brèves, des ordres masqués en questions. Vanessa recula d'un pas. Son sourire mortifia, ne tenant plus que par habitude. Sa main, encore humide de vin, trembla en la repliant contre son flacon. Elle entendit, comme à distance, la résonance lointaine d'un rire qui s'était déjà tari. Elle avait cru la scène anodine, une maladresse, un éclat de bonne humeur. Maintenant, chaque geste était extra mis en scène, chaque image prête à être détournée. Elle sentit qu'on mesurait sa valeur en secondes vidéo. Elle pensa à sa mère, à la petite adresse à laquelle elle enverrait bientôt, si les choses dérapaient, la honte avait un goût familier. Richard, à l'extérieur, marchait d'un pas court. Chaque personne qu'il croisait devenait un récepteur potentiel de rumeurs. Au téléphone, sa voix était basse et rapide. Il ne criait pas, il calibrerait. C'était ainsi qu'il avait appris à boucher les brèches. Parler vite, promettre des vérifications, appeler le bon avocat, engager la bonne société de communication. Il avait en tête des listes, journalistes amicaux, investisseurs clés, comptes à rassurer. Mais au fond de lui bouillonnait la peur d'un théâtre qui se retournerait contre lui, d'une ascension bâtie sur des accords fragiles. Il pensait aux 15 dernières années, aux compromis, aux signatures apposées parce qu'on avait dit que c'était nécessaire. La peur d'un effondrement administratif ne ressemblait pas à la peur d'autre chose. Elle était nue, comptable et précise. Jamal resta immobile. Autour de lui, le bruit s'épaississait, mais il n'y avait pas d'agitation dans ses mains. Il regardait la salle, non pas pour y chercher sympathie, mais pour mesurer le mouvement social. Qui allait changer de position? Qui allait s'éloigner? Une analyste, une fois détachée du banquet, leva la tête et croisa son regard. Elle eut, pendant un battement, l'expression d'une personne qui comprend qu'on vient de lui offrir un casse-tête. Jamal avait prévu ce moment. Il ne sourit pas, mais quelque chose qui ressemblait à une assurance froide passa sur son visage. La conviction que ce qu'il avait déclenché n'était pas une vengeance personnelle, mais une mise à nu de certains contrats, une mise à nu nécessaire. Un agent de sécurité, discret, s'approcha pour murmurer dans l'oreille de Jamal qu'on attendait son entretien rapide avec le comité de vigilance. Jamal hocha la tête. Il se leva sans hâte. Avant de partir, il prit Vanessa au bref regard, un geste simple, sans explication, presque protecteur. Elle le lut comme une promesse et comme un adieu à une insouciance. Elle ne sut plus si elle était complice ou victime. Sur les écrans, la capture d'écran d'email se multipliait, accompagnée de commentaires qui assaisonnaient l'image de malice. On y voyait des entêtes, des formules, des lignes de signature. Le nom là était net. Les hashtags naissaient, se reproduisaient, se nourrissaient l'un de l'autre. L'algorithme, indifférent, faisait son métier, amplifié.
À l'extérieur, des claviers s'affolèrent. Des talk-shows pensés pour le lendemain prirent déjà forme dans des têtes pressées. La vieille stratégie de délai, réponse dans l'heure, s'effritait devant l'instantanéité de la peur. Le comité de vigilance les attendait dans une petite pièce atonnante, pleine d'ordinateurs et d'hommes et de femmes en costumes mesurés. Ils étaient des instruments, précis, formels, conscients de leur pouvoir d'endormir une crise par la parole. L'un d'eux, une femme aux cheveux tirés, posa devant Jamal une tablette où défilaient copies, sauvegarde, chaîne log. Elle demanda, sans agressivité, où il se trouvait lors de la signature. Sa question n'était pas une accusation, c'était un test pour la narration publique à venir. Jamal répondit avec la même netteté qu'il avait montré toute la soirée. Il confirma les dates, les lieux, les circonstances. Il évoqua des rencontres, des échanges écrits, des témoins. Il n'expliqua pas pourquoi son nom figurait, il donna des faits. Les mots glissèrent comme des faits doivent glisser sous la loupe. L'homme du comité prit note, fronça légèrement le sourcil. Il savait déjà qu'en public, on allait demander des exemplaires, des signatures manuscrites, des traces d'autorisation. La pièce autour d'eux se concentra sur la traçabilité. Qui avait initié, qui avait autorisé, quel contrôle avait cédé. À l'extérieur, le bourdonnement se transforma en chœur. Des financiers quittaient la salle, leurs visages fermés. Des serveurs retiraient des plateaux d'un geste devenu sec. Des convives murmuraient des conjectures. Les journalistes, toujours en veille, ressurgissaient sur le perron. Un correspondant enregistra des phrases hâtives, cherchant l'angle qui ferait vaciller la bonne réputation d'une maison. La peur se traduisait en positionnement médiatique. Les uns se retranchaient, les autres cherchaient déjà l'angle d'attaque. Vanessa, seule un instant, s'appuya contre la fenêtre. La ville au dehors n'avait pas changé. Ses lumières continuaient d'ignorer la calamité naissante. Mais pour elle, la vie venait de se réduire à un cercle d'images qui la montraient sous tous les possibles. Ridicule, complice, coupable. Elle pensa au hasard cruel des cadres. Une fraction de seconde, une expression, et l'histoire changeait. Elle essuya sa joue, tenta de recomposer son visage. Elle se connaissait assez pour savoir qu'elle survivrait à l'humiliation si l'on lui donnait le temps. Mais elle comprit aussi que le temps n'appartenait plus aux gens, il appartenait à ceux qui pouvaient diriger les récits. On l'appela. Richard voulait la voir, près d'une alcôve. Sa voix trahissait une fatigue nerveuse. Il lui proposa sans élégance un plan de mots. Démenti formel, vérification interne, notes diffusées dans l'heure. Son ordre était un tissu de formules connues. Elle le regarda, trouva sa poitrine lourde. Elle se demanda si la vérité, comme souvent, serait refaite en un communiqué bien tempéré ou si la vérité éclaterait plus loin, dans un autre écran, plus impitoyable. Elle choisit de rester, pour l'instant, par loyauté et par peur. Quand Jamal quitta le comité, il croisa l'homme qui avait envoyé le message au téléphone. Un conseiller discret, visage fermé, qui lui remit une enveloppe. Jamal la prit, la palpa, sans la déplier. Il savait que, dehors, les codes étaient en train de se réécrire. Noms retirés des listes, chèques mis en suspens, contrats renégociés. Il marcha dans la direction de la sortie, sa silhouette dessinée par les reflets des lustres. Les photographes, attirés comme des mouches par une énergie nouvelle, tentaient d'attraper une image publique qui dirait tout et rien. Sur le pas de la porte, Jamal s'arrêta. Il regarda une dernière fois la salle. Rien d'héroïque dans son geste, rien de théâtral. Simplement, la prise de conscience que la chute de certains pouvait, pour d'autres, signifier le commencement d'une autre histoire. Il avança, et la porte se referma derrière lui, laissant la salle avec ses murmures et ses alliances qui se redessinaient à la hâte.